OK. Donc, la deuxième partie pour la cueillette, c'est la règle des trois. La règle des trois, on l'utilise pour protéger l'environnement, dans le fond. Puis c'est une règle de cueillette qui nous permet de non seulement préserver les talles dans lesquelles on prend nos spécimens, mais de s'assurer aussi que la talle grossit d'année en année. La règle des trois, c'est Linda Runyon qui la mentionne dans son livre. On va vous laisser la référence là, dans une autre section de vidéo qu'on va appeler référence. La règle des trois, donc, ça veut dire que sur 3 spécimens, par exemple 3 fleurs qui sont retenues sur une plante, je vais en prendre seulement une pour moi. Je vais en laisser une pour la plante pour qu'elle se régénère, puis je vais en laisser une deuxième pour les animaux qui en ont besoin, par exemple les abeilles qui ont besoin de son nectar pour butiner, les mammifères qui pourraient avoir besoin de manger la fleur elle-même, etc. C'est aussi quelque chose qui nous permet dans le fait de faire grandir les talles de fleurs ou de plantes qu'on utilise, parce que le léger stress qu'on donne à la plante en prélevant une seule fleur va faire qu'elle va envoyer des signaux et que d'année en année, elle va se reproduire plus parce que la plante va comprendre qu'elle a besoin de faire plus de fleurs pour survivre. Donc, c'est tout à notre avantage. Donc, par exemple, une fleur. Ici, j'ai de la mauve musquée. Donc, je vais venir pincer la petite tige ici, entre mon index et mon pouce. La tige, elle est vraiment délicate, donc j'ai pas besoin de couteau ni rien. Mon ongle est suffisant. Donc là, j'en ai prélevé une. J'en laisse 2 pour la fleur elle-même, puis une pour les animaux. Puis je peux venir en chercher une autre à côté. Ici, j'en laisse 2 autres, puis je pourrais venir chercher elle, mais elle n'est pas encore déployée au complet. Je vais venir en chercher une à son summum, ici. Voilà. Donc là, ça paraît même pas ou presque que je suis passée, puis c'est vraiment l'effet qu'on veut avoir dans une talle. C'est que si il n'y a pas s'il n'y a pas de preuve qu'on est passé, ben c'est encore mieux, parce qu'on n'a vraiment fait aucun mauvais impact sur l'environnement. Donc pour les feuilles, ici j'ai des feuilles de framboisier, c'est vraiment pas très différent des fleurs. Donc je vais venir pincer encore une fois entre mon pouce et mon index. Ça fait une coupe nette. Puis je garde toujours l'idée d'une feuille sur 3. Puis je me déplace tout le temps dans mon buisson pour aller en chercher partout. Puis vraiment diversifier les espaces où je vais en chercher. Donc ici on a un saule. C'est pour faire la démonstration pour les techniques pour récolter une petite branche. Donc quand on récolte une branche, c'est sûr qu'on ampute l'arbre ou l'arbuste de son expansion. Donc on pense toujours un peu au futur, comment qu'on le veut, comment qu'il va pousser, puis où est-ce que c'est le mieux pour lui qu'on récolte. Si j'ai une branche, par exemple, j'en ai une ici qui croise 2 branches plus grandes. Elle n'a pas beaucoup de soleil, donc je vais prioriser cette branche-là. Celle-ci. Là, je l'ai déplacée, là, mais avant, elle était vraiment entre les deux. Je vais vraiment aller couper à la base du nœud, parce que si j'allais couper ici, par exemple, ici, ça ferait une partie morte, puis c'est inutile pour l'arbre, ça peut être vraiment néfaste. Ils peuvent attraper des maladies et tout ça. Donc, je vais vraiment aller le couper à la base du nœud. J'essaie de faire une coupe nette. Et voilà, j'ai une coupe nette. En biais, si c'est possible, pour vraiment préserver de l'humidité, comme la pluie va tomber vers en haut. Donc, je vais aller faire ma petite fente comme ça, si possible. Donc là, j'ai ma petite branche que je vais faire sécher dans une autre vidéo de technique de conservation des plantes. Puis voilà, donc c'est pour les branches. Puis comme on disait tantôt, la règle de 3, je vais prélever une branche sur 3. Puis même, une médecine est assez concentrée là, dans les écoffes, donc j'ai pas besoin d'une grande quantité. Mais Marie, dis-moi, que fais-tu avec le saule? Le saule, c'est une aspirine naturelle. En fait, c'est l'ancêtre avec l'acide salicylique. Donc, je pourrais simplement mâcher. Ou venir là, prélever mon écorce. Comme là, je pourrais la tirer. Je vais vraiment chercher mon écorce ici comme ça. Puis la partie plus blanche, c'est vraiment la partie du bois. Donc ça ne nous intéresse pas, c'est une partie morte.
Donc, vraiment l'écorce externe.